Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 27 mars 2023, le dernier Raw avant WrestleMania 39, qui pour rappel aura lieu ce week-end. Et hier soir on avait un très gros main event avec Cody Rhodes contre Solo Sikoa, deux superstars qui nous sont vendus à l'heure actuelle comme étant invaincus à la WWE. Donc c'est parti, le show démarre avec Miz TV. Donc on retrouve The Miz dans le ring qui accueille Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Et directement The Miz cherche la merde avec Becky. En effet, The Miz demande à Becky Lynch ce que ça fait de ne pas pouvoir battre Damage Control et d'avoir besoin de Lita et de Trish Stratus en renfort. Mais là, Becky Lynch rappelle à The Miz qu'elle est de Men, alors que The Miz n'est qu'un petit homme avec plein d'insécurité et qui a des mini-balls. Mais là, The Miz s'est énervé en répondant que ses balls sont massives et elles ont été vérifiées par sa femme. Et donc Becky Lynch répond que Maryse n'a sûrement pas vu beaucoup de balls avant de se mettre avec The Miz. Et du coup The Miz tourne son attention vers Lita et Trish Stratus et il leur demande pourquoi est-ce qu'elles sont de retour simplement pour être aux côtés de Becky et être les renforts de Becky. Mais là Lita montre sa ceinture de championne par équipe et elle explique que clairement elle n'est pas simplement là pour être des renforts, elle est là pour être championne. Mais derrière les trois catcheuses sont interrompues par Damage Control qui viennent sur le ring. Et directement, Bayley nous dit que Trish Stratus et Lita, tout le monde s'en fout à l'heure actuelle. Elles étaient importantes, mais il y a 20 ans. Donc Bayley nous dit que ça va être un rêve pour elle à WrestleMania que de se débarrasser de deux Hall of Famers et d'une top star comme Becky Lynch. Mais là, Becky Lynch s'énerve et elle dit à Bayley, oui, et après quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait des mois que tu parles, mais tu ne fais plus rien depuis des années, et tu es même en train de gâcher la carrière de Io Sky et de Dakota Kai, qui est en train de réussir de leur côté, mais tu les as ramenés avec toi, et dorénavant elles ne sont plus que tes laquais, elles ne servent plus à rien. Donc Bayley, tu gâches tout autour de toi. Et Becky nous explique que plusieurs fois elle a pensé que leur rivalité était terminée, mais cette fois-ci à WrestleMania 39, c'est l'occasion parfaite pour mettre fin à leur rivalité. Et derrière, on enchaîne avec Becky Lynch contre Io Sky. Et on a eu un bon match d'environ 11 minutes, et à la fin, Becky Lynch a réussi à porter son Manhandle Slam pour la victoire. Ensuite, au passage, je tiens à rappeler que ce week-end, on se retrouve samedi et dimanche sur Twitch pour WrestleMania 39. Donc rendez-vous samedi et dimanche à 20h pour les live kick-off de WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Et rendez-vous également samedi soir et dimanche soir à 2h du matin, heure française, toujours sur Twitch, pour les live réactions de WrestleMania 39. Comme chaque année, je vous commenterai le pay-per-view en direct. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Seth Rollins qui est interrompue par Mustafa Ali, qui apparemment est dorénavant en mode Positive Ali. Et donc là, il rend un petit peu fou Seth Rollins, il parle énormément, ce qui fait qu'à la fin, Seth Rollins se rappelle qu'il y a quelques semaines, Ali voulait l'affronter pour le titre US. Et là, Seth Rollins nous dit que tout vient à point à qui c'est attendre, et il dit que ok, Ali peut l'affronter ce soir. Sauf que là, Ali dit que non, ça c'était il y a plusieurs semaines. Ce soir, il n'a pas du tout envie d'affronter Seth Rollins. Mais Rollins lui dit que si, ils vont avoir un match ce soir lors de Raw. Donc derrière, Seth Rollins fait son entrée et bien entendu, la foule chante son thème. Le public était totalement avec lui hier soir. Et au final, il a assez facilement battu Mustafa Ali avec 2 stomps en moins de 2 minutes. Et après le match, Rollins nous parle de WrestleMania en nous disant que Logan Paul est une blague. Mais si Seth Rollins n'arrive pas à battre Logan Paul ce week-end, alors c'est Seth Rollins qui deviendra la blague. Mais Rollins nous promet que samedi soir, pour l'anniversaire de Logan Paul, il va lui faire payer tout ce que Logan Paul lui a fait ces dernières semaines. Ensuite, on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est avec Baron Corbin, qui est totalement dépité parce qu'il explique que ces dernières semaines, il n'arrête pas de faire des interviews, des promos pour promouvoir justement WrestleMania. Mais il n'a même pas de match à WrestleMania, donc ça le rend fou. Il supplie quasiment Adam Pearce de lui donner un match. Mais là, ils sont interrompus par Chelsea Green. Chelsea Green qui veut savoir pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans le 4-Way Tag Team Match à WrestleMania 39. Donc elle demande à être dans le dernier match de qualification. Et là, nous avons également Sonya Deville qui débarque et qui se propose pour être la partenaire de Chelsea Green dans le match de qualification. Et c'est validé par Adam Pearce. Puis on enchaîne avec la pesée des monstres de la WWE. Donc on devait avoir un segment avec Omos et Brock Lesnar. Omos fait son entrée en premier avec MVP. MVP nous vend bien entendu et nous survend Omos comme un monstre. Puis derrière, Omos se pèse et il est pesé à 410 livres.
donc environ 190 kilos. Et à ce moment-là, nous avons Brock Lesnar qui fait son entrée, il monte sur le ring, et directement il se jette sur Omos, il lui met des coups d'épaule, puis il va choper la balance, il veut frapper Omos avec, mais là Omos se défend en portant un big boot à Brock Lesnar, puis c'est Omos qui va choper cette balance, et là il la soulève, mais heureusement, Brock Lesnar sort du ring juste à temps, mais encore une fois, cette semaine, Omos a clairement pris le dessus sur Brock Lesnar. Donc est-ce que ce sera à nouveau le cas ce week-end à WrestleMania, ou est-ce que Brock Lesnar va enfin pouvoir se venger et souplexer Omos dans tous les sens? Ensuite, on passe en coulisses et on a une nouvelle interview de Rhea Ripley où Rhea nous explique qu'elle doit battre Charlotte Flair et lui prendre son titre afin de devenir la plus grande star de ce business. Et donc en gros, elle nous explique que ce week-end, c'est l'héritage de Charlotte Flair contre le destin de Rhea Ripley et rien n'arrêtera Rhea Ripley. Puis derrière, on a une promo assez dark de Finn Balor qui nous dit qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un démon en cage. Et Finn Balor nous explique que Edge lui a demandé d'appeler, de convoquer le démon. Mais Finn Balor n'a pas besoin de l'appeler, car le démon est toujours là en lui. Il suffit de regarder de plus près. Et là, d'un coup, vous avez des effets spéciaux, et vous avez le visage de Finn Balor qui se mixe avec le visage du démon. Et donc derrière, c'est confirmé par les commentateurs, c'est bien le démon Finn Balor qui va affronter Edge lors du Hell in a Cell match ce week-end à WrestleMania 39. Puis pour rappel, ce week-end à WrestleMania, on a également un 4-way tag team match masculin avec les Street Profits contre la Alpha Academy, contre les Viking Raiders, contre Braun Strowman et Ricochet. Et justement, hier soir, on a eu une petite preview de ce match avec un énorme 4 contre 4. Donc d'un côté, on avait la Alpha Academy et les Viking Raiders. Et de l'autre côté, on avait Braun Strowman, Ricochet, Montez Ford et Angelo Dawkins. Donc bon petit match d'environ 10 minutes. Et à la fin, vous avez Ricochet qui porte une méga Swanton. Et derrière, on a Montez Ford qui a porté un méga Frog Splash pour la victoire. Et détail intéressant, pendant le match, on avait Maxime Dupri qui était en coulisses et qui était encore une fois en train de regarder le match sur un écran, mais surtout en train d'observer Otis. Donc elle avait l'air très heureuse quand elle regardait Otis. Par contre, à la fin du match, elle était énervée quand elle a vu Otis faire des câlins à Chad Gable. Puis on enchaîne avec une promo qui a été tournée un peu plus tôt, et donc on retrouve Austin Theory dans l'arène, il y a quelques heures quand l'arène était vide. Et Austin Theory nous a fait une promo, où il nous a parlé de John Cena, et il nous dit qu'il y a quelques semaines quand John Cena était présent à Raw, John Cena pense qu'il a humilié Austin Theory, mais la vérité c'est que John Cena s'est humilié lui-même, car il a prouvé aux fans qu'il n'est pas capable de voir le futur de la WWE et de reconnaître le futur de la fédération. Theory nous explique qu'il ne fait pas tout ça pour l'univers de la WWE, pour les petits gosses qui rêvent de lui, ou alors pour être le prochain John Cena. Austin Theory fait tout ça pour lui, parce qu'il a toujours eu des objectifs avant que les gens aient une opinion par rapport à lui. Theory nous dit qu'il aurait voulu laisser John Cena s'en aller en tant que héros, mais John Cena a voulu rendre les choses personnelles. Et donc Theory termine en nous disant qu'après WrestleMania, John Cena va enfin croire en lui, et tout l'univers de la WWE va finalement croire en lui. Puis on enchaîne avec Sonya Deville et Chelsea Green qui ont battu Michin, Miaim et Candice LeRae pour se qualifier pour le 4-way tag team match féminin de WrestleMania 39. Puis on passe en coulisses et quelques minutes auparavant, on avait une interview de Cody Rhodes qui nous a rappelé que selon lui, Solo Sikoa n'est pas prêt. Et là maintenant on a la réponse de Paul Heyman. Mais là Paul Heyman nous explique qu'en réalité c'est Cody Rhodes qui n'est pas prêt. Il n'a jamais été prêt pour pouvoir prendre la place de son père Dusty Rhodes, pour pouvoir être la plus grande star de cette génération, ou même pour pouvoir battre Roman Reigns. Cody Rhodes n'est pas prêt. Donc encore une fois Paul Heyman prévient Cody Rhodes et il lui dit de se préparer, car après WrestleMania, il devra reconnaître le chef tribal. Puis derrière, on enchaîne avec l'entrée de Dominic Mysterio et de Damian Priest, car Damian Priest va affronter Rey Mysterio dans un instant. Mais d'abord, on a Dominic qui fait une petite promo contre son père, et Dominic nous dit qu'il n'a jamais dit ça devant tout le monde, mais il aurait souhaité être le fils d'Eddie Guerrero, et il aurait aimé que Rey Mysterio n'existe jamais. Et Dominic termine en nous disant que le nom Mysterio va lui appartenir après WrestleMania.
Et donc derrière, Rey Mysterio fait son entrée, le match démarre, mais au bout d'environ 3 minutes, alors que Rey Mysterio était en train de dominer, il s'est fait attaquer par Dominic. Et donc Dominic et Damien Priest se sont acharnés sur Rey Mysterio après le match, jusqu'à l'intervention de Legado del Fantasma, qui sont venus défendre et sauver Rey. Ensuite, on passe en coulisses, on a un petit segment avec plusieurs des superstars qui vont être dans la bataille royale André le Géant, ce vendredi à SmackDown. Donc on avait notamment les Good Brothers, il y avait Rick Boogs, puis là il y a Elias qui nous assure qu'il va remporter la bataille royale ce vendredi. Mais là quand Elias se tourne, il se retrouve nez à nez face à Bronson Reed. Puis quand il se tourne à nouveau, il se trouve face à face avec Bobby Lashley. Et Bobby Lashley n'a pas l'air d'être totalement d'accord par rapport au fait qu'Elias va remporter la bataille royale ce vendredi. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Kevin Owens et Sami Zayn qui nous font une grosse promo où ils nous expliquent qu'ils ont démarré à Los Angeles. C'est là où ils se sont fait un nom. Et donc pour eux, ce serait énorme justement que de devenir champion par équipe dans cette ville ce week-end. Puis on enchaîne avec le ring général Gunther accompagné par Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui a battu assez facilement Dolph Ziggler en environ 6 minutes avec son finisher de la Symphony. Et après le match, Gunther nous a promis qu'il va arriver la même chose ce week-end à Drew McIntyre et à Sheamus. Et donc on passe au main event, Cody Rhodes contre Solo Sikoa accompagné par Paul Heyman. Et au bout de quelques minutes, Cody Rhodes était clairement en train de dominer. Il avait réussi à porter le Cody Cutter, puis même son finisher. Mais là, heureusement pour lui, Solo a été sauvé car il était proche des cordes. Donc il a réussi à briser le tombé. Puis quelques minutes plus tard, nous avons la musique des Usos qui retentit. Et les Usos font leur entrée pour distraire Cody Rhodes. Sauf que heureusement pour Cody, il est sauvé par l'entrée de Kevin Owens et de Sami Zayn qui viennent se battre avec les Usos. Donc grosse bagarre à l'extérieur du ring avec les Usos, Sami Zayn et Kevin Owens et pendant ce temps le match reprend dans le ring et au final Cody réussit à porter un second Crossroads pour la victoire. Donc Raw se termine avec Cody Rhodes qui est en train de célébrer, il regarde Paul Heyman et il lui dit « Tu vois, c'est moi, je suis prêt et je vais battre Roman Reigns ce week-end » Et pendant ce temps, on peut clairement voir que Paul Heyman n'était pas rassuré du tout et il commence à parler à son téléphone, donc je ne sais pas s'il se laissait un mémo ou s'il envoyait un message au chef tribal. Mais clairement, Paul Heyman était en mode panique à la fin de Raw. Et donc maintenant, il faudra voir ce qui va se passer vendredi soir, car à SmackDown, on aura Cody Rhodes et Roman Reigns une dernière fois face à face, juste avant WrestleMania. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!